mesdames, bonjour et bienvenue dans La Minute des Chroniqueurs, l'émission qui vous explique tout, et bien cette fois-ci sur l'export. Donc le principe, vous le connaissez, plusieurs questions. Nos chroniqueurs répondent en 1 minute à chaque question. C'est parti. Le modèle économique de Nexa, c'est d'accompagner le développement économique du territoire. Donc le but, c'est que le plus de gens puissent se tester à l'entrepreneuriat sans que ce soit préjudiciable pour eux. Donc Nexa va les accompagner en toute sécurité, sans perdre de temps, avec les bonnes pratiques et surtout les bons questionnements. Donc on distingue cet accompagnement en 3 étapes, donc piscine, lagon et récif. Donc à commencer par l'étape piscine, c'est vraiment la capacité à mettre le focus au bon endroit, donc à capitaliser sur l'expérience de personnes qui l'ont déjà vécu chez Nexa à travers les différents projets d'accompagnement réalisés. Donc ça va être vraiment comment je me lance, si je me lance ou pas. C'est un dispositif qui va permettre à l'entrepreneur d'avoir de très bons réflexes et de trouver un produit qui correspond à un marché, un produit qui correspond à un besoin identifié sur une niche ou bien même sur un secteur. Donc l'étape numéro 2, l'étape lagon, donc je me suis lancée et je cherche mes premiers clients. Donc il va s'agir de trouver quelle est la valeur ajoutée de mon produit et d'avoir un feedback marché qui va permettre de l'améliorer. Étape numéro 3, c'est l'étape récif qui nous intéresse le plus puisque c'est la partie accélérateur de projets d'avenir dont s'occupe Sébastien Coéléac que nous avons rencontré et que nous remercions pour son investissement. Donc ça va être vraiment la partie qui va permettre d'exporter son projet au national ou à l'international. Donc pour vous donner un exemple, les entreprises qui sont ambitieuses sur des projets de start-up ou vraiment des projets très innovants ont très peu de chances d'être uniquement installées à La Réunion. Donc c'est surtout ce genre de projet qu'on va exporter au national ou à l'international et d'autres projets très originaux. À savoir que le développement de chaque projet dépend vraiment de la complexité du projet. Certains prennent plus de temps que d'autres, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que chaque étape n'est aucunement contrainte à des délais. Ce sont vraiment les états de projet qui vont faire qu'on va passer d'une étape à une autre. Alors, bonjour, je m'appelle Julien de Nexa et je vais vous parler de l'expertise de Nexa. Qu'est-ce que c'est ? C'est un diagnostic en fait qui se présente comme un outil d'aide à la décision et un signal de qualité adressé aux partenaires et financeurs potentiels. Il s'agit d'une analyse détaillée à l'instant T, couvrant les dimensions techniques, économiques, financières et managériales du projet. Un rapport d'une 30aine de pages vous est livré. Il contient donc une caractérisation de votre innovation, une évaluation et un état d'avancement, une analyse technique bien sûr, une rapide analyse juridique, une analyse économique et marketing, des recommandations et un plan d'action concret pour le ou les dirigeants et des contrats proposés pour une mise en relation avec les membres adéquats issus de l'écosystème réunionnais. L'expertise peut intervenir à toute phase d'avancement de votre projet. L'export passe beaucoup par la capacité à se développer à l'extérieur. L'écosystème réunionnais est récent et il y a donc une émulsion, une effervescence autour de l'entrepreneuriat et notamment autour des startups. C'est pour cela que être connecté à l'extérieur est quelque chose d'essentiel pour développer cet écosystème qui est en plein développement. Alors, Nexa a donc décidé de faire des partenariats, notamment avec Outremer Network. Alors, avec Outremer Network, Nexa va permettre aux startups réunionnaises de bénéficier, de pouvoir faire partie de la station F. La station F, en effet, Nexa va permettre aux startups d'avoir une plus grande visibilité et donc de se faire repérer par la station F. Nexa va également faire d'autres partenariats, notamment avec un CES qui est un forum aux États-Unis. Et Nexa fait également des partenariats avec des entreprises qui aident à la gestion de start-up à La Réunion. Alors nous avons le volet de la bioéconomie avec la culture de la tisanerie grâce aux plantes endémiques de La Réunion. Nous avons ensuite le volet du bâtiment avec le développement des divers concepts dus au climat tropical, UV ou encore cyclone. Nous avons par la suite le volet de l'énergie avec le système insulaire qui engendre beaucoup de problématiques comme le développement durable
à laquelle la Réunion apporte beaucoup de réponses innovantes. Et ensuite, nous avons le volet numérique avec le développement de beaucoup de cursus scolaires tournés autour du digital. Alors, beaucoup de gens abandonnent leur projet car celui-ci demande plus ou moins beaucoup de temps. Et pour des raisons financières ou pour des raisons personnelles, beaucoup de gens abandonnent et ne sont pas prêts à passer 10 ans de leur vie dessus. C'est pour cette raison que Nexa a fait le choix de créer une collectivité d'entrepreneurs. Même si l'entreprise ne marche pas, les compétences développées au cours de sa conception seront toujours utiles à elle. Il y a donc un comité de décision composé de clients Nexa pour des projets en cours. Les entretiens avec les porteurs de projets pour connaître la réussite pour pouvoir accompagner les nouveaux porteurs sur les prises de décision. On compte environ 100 projets par an. Sur 100 projets au stade de piscine, 10 à 20 projets atteignent le stade lagon. Entre 5 et 10 projets atteignent le stade récif, c'est-à-dire export. Environ 70 projets abandonnent donc leur projet. Il y a donc une sélection naturelle qui est beaucoup due à la résilience des porteurs de projets. À La Réunion, il est plus facile d'entreprendre qu'en métropole, puisqu'ici on bénéficie de beaucoup plus d'aides, donc que ce soit des aides au démarrage, mais également des aides publiques, qui peuvent nous avancer entre autres la première dizaine de milliers d'euros pour le lancement de notre entreprise. Cependant, le levée de fonds supplémentaire est beaucoup plus simple en métropole. Et quant au marché, il est plus petit à La Réunion, mais il est plus accessible. Et sortir de La Réunion reste compliqué car va dépendre du stade de maturité de l'entreprise. Il y a de plus en plus d'entreprises extérieures qui viennent s'implanter sur le territoire réunionnais. Cependant, en termes d'ambition, Nexa a pour idée de faire en sorte que ce soit les entreprises qui sont basées à La Réunion qui développent elles-mêmes leurs propres idées, sans faire appel à des franchises, puisqu'il est important de noter qu'il y a énormément de franchises sur le sol réunionnais. En termes de préconisation, on peut parler du fait de regarder ce qui se passe ailleurs afin d'adapter ces concepts au territoire réunionnais et au-delà du besoin de trouver des façons intelligentes, curieuses et innovantes de répondre à ce besoin. On peut également parler de la synergie d'entreprise qui est un concept qui va permettre de rassembler plusieurs entreprises en une seule et même entité et qui va permettre de rallier les forces et les compétences de ces différentes entreprises afin de faire la différence. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis la directrice Moire Latril de Immersive Wave. Donc qu'est-ce que c'est Immersive Wave? Alors c'est une entreprise qui se spécialise dans les technologies d'immersion et d'interactivité avec des solutions intuitives et innovantes. Alors on est positionné parmi les premiers à l'international. On allie en fait le cinéma vidéo en 360 et on interagit en fait avec plusieurs réalisations sensationnelles. De la fiction au documentaire, de la vidéo d'entreprise au marketing. Leurs outils œuvrent pour de nombreux horizons. Donc voilà un petit peu. Donc le concept, c'est imaginer et concevoir les outils pour réaliser les médias de demain. On veut vraiment être précurseur en logiciel pour la production de contenu en réalité virtuelle. On œuvre pour le cinéma de demain qui devienne une scène de vie à part entière. Et l'impact de Nexa dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est que en 2017, Nexa est venu en fait accompagner notre start-up, donc notre jeune start-up, au salon de la CES, donc à Las Vegas. Et c'était le premier salon international de nouvelles technologies. Et l'objectif d'Immersive Wave là-dedans, c'était de restaurer, prospecter et analyser les tendances actuelles en termes d'innovation technologique, et c'était une étape essentielle et stratégique pour moi là en tant que présidente, que je confirme totalement que travailler dans une veille concurrentielle, c'est très important pour l'établissement d'un état d'un état des lieux en matière d'avancée et de besoins technologiques sur le territoire. En résumé, Nexa est une structure qui a beaucoup d'ambition et surtout les moyens de ses ambitions puisqu'elle possède de vraies ressources. Toutes les entreprises qui font appel à Nexa sont essentiellement exportées en France, bien qu'il y ait un énorme potentiel en Afrique. Et pour vous donner un ordre d'idée, les fonds qui sont levés en Afrique en un an représentent ce que lève la France en un mois, donc les contrastes sont vraiment énormes. Il y a également beaucoup plus de pertinence dans l'entrepreneuriat réunionnais. Avant, chaque pays possédait son économie presque insulaire et aujourd'hui les marchés se globalisent et il y a de moins en moins de freins culturels.
Donc on retrouve une réelle prise de conscience chez les acteurs réunionnais à ce sujet, ce qui encourage totalement le dynamisme de travailler ensemble, car les enjeux sont plus perceptibles. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de la Minute des chroniqueurs sur l'export. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.